Bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la présentation des candidats à la candidature de la présidentielle de 2024. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par le député et journaliste Pape Djibril Fall, leader du mouvement Les Serviteurs, a annoncé samedi 6 mai 2023 sa candidature à la présidentielle de 2024 lors d'un meeting à Thiadiaye, sa ville natale. Il a en outre vanté ses exploits lors des élections législatives dernières, qui lui ont permis d'être député de la 14e législature. Hier, journaliste chroniqueur sur les plateaux de la télévision du groupe Futur Média. Aujourd'hui, candidat tête de liste proportionnelle des serviteurs. Marche pour le renouveau aux législatives 2022. Pape Djibril Fall fait ainsi partie de la longue liste des journalistes sénégalais qui, à force de pratiquer les politiques et la chose politique, ont fini par succomber à la tentation. Après plusieurs années passées à commenter les faits politiques au Sénégal en tant que journaliste diplômé de la 42e promo du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI, sorti en 2014 et qui avait pour parrain le regretté journaliste Amadou Tidiane Djibo, dit Cheikh, disparu 3 ans auparavant. Pape Djibril Fall veut changer les caps et faire partir de ceux qui font bouger les choses. J'ai une passion sans limite pour le développement du Sénégal et de l'Afrique, avait-il laissé entendre lors de la conférence de presse de déclaration de sa candidature le 22 avril. Et malgré son jeune âge et son parcours de novice, il n'a pas milité dans un parti politique, jamais été élu et ne s'est jamais présenté à une élection locale ou nationale. Il faut dire que l'homme ne cache pas sa détermination à donner un nouveau souffle à l'Assemblée nationale. Autrement, une institution qui travaille de manière totalement libre pour contrôler l'action de l'exécutif. Pour parvenir à cet objectif, il ne compte que le peuple sénégalais souverain. La preuve, il a refusé toute alliance politique dans le cadre de ces élections et a décidé d'aller tout seul à la quête du suffrage des Sénégalais avec son mouvement Les Serviteurs Marche pour le renouveau MPR, comme l'avait fait en 2017 l'actuel leader de PASTEF, Ousmane Sonko, dont la candidature comme tête de liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi à ses prochaines législatives a été rejetée par le ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes dans aucune contingence politique. Nous n'avons aucun engagement politique de quelque bord que ce soit. Nous envisageons de tracer une ligne que nous allons construire avec les Sénégalais et les Sénégalaises qui sont fatigués de cette bipolarisation dans l'espace politique, avait-il fait remarquer lors de cette conférence de presse de déclaration de sa candidature le 22 avril. Dans le cadre de cette campagne électorale, le candidat tête de liste proportionnelle des serviteurs Marche pour le renouveau a défendu plusieurs thèmes dont les principaux tournent autour de l'amélioration et le renforcement des infrastructures dans les secteurs de la santé, du transport, de l'agriculture à travers notamment sa mécanisation et l'industrialisation. Le leader de la coalition PDF 2024, Pape Djibril Fall, fait face à l'éternel casse-tête des doublons. Pour pouvoir passer à la présidentielle, il lui faudra combler le gap de 13 000 parrains à régulariser. Après vérification des parrains fournis, il est ressorti au nombre de 30 558 parrains à valider et 22 000 doublons externes. Pape Djibril Fall aura un délai de 48 heures après la notification du greffe pour la régularisation et ce lundi 8 janvier 2024 qui est le rendez-vous pour les candidats qui étaient passés au deuxième tour. Idrissa Seck, homme d'État sénégalais, né le 9 août 1959 à Thiès, Premier ministre de 2002 à 2004,
maire de Thiès de 2002-2014 et président du Conseil économique, social et environnemental de 2020 à 2023. Il participe à 3 élections présidentielles, 2007, 2012 et 2019, et se classe à 2 reprises en 2e position, 2007 et 2019. Idrissa Seck est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Après avoir fait ses classes à l'école coranique, Idrissa Seck intègre l'école Ramdoulène Sud de Thiès, où il effectue son cycle primaire, puis le collège Saint-Gabriel de Thiès pour son cycle secondaire. Sanctionné par le baccalauréat en 1981, Idrissa Seck est le fondateur du cabinet de conseil GDP Initiative et de IPSA, une institution d'éducation et de santé. En 1988, Idrissa Seck est nommé directeur de la campagne présidentielle d'Abdoulaye Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, cofondé par son oncle Alioune Badara Niang. Le résultat de l'élection présidentielle le donnant Abdou Diouf vainqueur au premier tour est contesté et de nombreuses violences sont constatées au Sénégal. Idrissa Seck et d'autres militants de l'opposition sont brièvement incarcérés. À la suite de l'élection présidentielle de 1988, Idrissa Seck interrompt jusqu'en 1995 sa carrière politique pour se consacrer à ses études à l'université de Princeton et à sa carrière professionnelle, notamment en tant qu'auditeur dans le cabinet PricewaterhouseCoopers. Il expliquera cette longue parenthèse par sa volonté d'acquérir le savoir et l'indépendance financière afin de conserver sa liberté dans ses activités politiques. L'année 1995 marque le retour d'Idrissa Seck au devant de la scène politique. Il entre dans le gouvernement d'union nationale, le CHAM 3, pour le compte du PDS comme ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation. Il côtoie dans ce gouvernement ses camarades de parti Abdoulaye Wade, Ousmane Ngom, Aminata Tall et Massokhna Kane. En février 2023, au cours d'un conseil présidentiel organisé à Thiès, ville natale de Idrissa Seck, ce dernier s'adresse à Macky Sall directement à sa droite en ces termes: Dieu continue d'apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel. D'une telle beauté qu'il n'y aura pas d'autre choix que de vous garantir, après une longue et heureuse vie auprès de vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité. Cette prière imaginée laisse penser qu'Idrissa Seck, tout en saluant le bilan du président de la République, l'invite à ne pas briguer de 3e mandat. Macky Sall ne s'étant toujours pas prononcé sur la question. En avril 2023, Idrissa Seck annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il affirme aussi que le président sortant, Macky Sall, n'a constitutionnellement pas le droit de se représenter. Cette déclaration n'est pas anodine, car de nombreux articles et politologues font état de la volonté de Macky Sall de modifier la constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. Enfin, Seck souhaite que l'opposant Ousmane Sonko puisse être candidat. Le 21 avril 2023, Idrissa Seck annonce quitter d'un commun accord avec le chef de l'État ses fonctions de président du Conseil économique, social et environnemental. Les ministres membres du parti Rewmi, Yankoba Diattara et Ali Sarif Diop, quittent le gouvernement dans la foulée. Le doute plane sur la candidature du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck. Après vérification de son parrainage, il devra corriger 8613 doublons externes pour passer le cap du parrainage. Un délai de 48 heures lui est donné pour la régularisation après l'examination de l'ensemble des 93 dossiers. Toutefois, son mandataire As Babacar Gaye reste optimiste. Nous sommes en séance de rattrapage comme en 2019, mais nous avons cependant validé le nombre de parrains requis pour les régions, le nombre de doublons que nous avons peut-être comblés et avec le nombre de parrains que nous avons stock. As Babacar Gaye reste persuadé qu'Idrissa Seck fera partie des personnes qui vont briguer le suffrage des Sénégalais. C'était tout pour aujourd'hui sur la présentation des candidats à la candidature de la présidentielle de 2024. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain avec d'autres candidats à la candidature. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. D'ici là, prenez bien soin de vous.